Bonjour à tous, pour la vidéo d'aujourd'hui, ce sera simplement une lecture que je vais vous faire d'un extrait d'un roman. Un roman d'aventure, et plus précisément, c'est ce qu'on appelle une histoire de cap et d'épée. C'est très simple, très facile à retenir. Ça s'appelle de cap et d'épée parce que les personnages, souvent le héros, a une cape et une épée. Donc l'extrait que j'ai choisi est un extrait du livre Les Trois Mousquetaires, qui est écrit par Alexandre Dumas. Les Trois Mousquetaires, c'est un livre à l'origine, je le rappelle. Peut-être que vous avez vu des versions au cinéma, dans les BD, dans les dessins animés. Nous sommes mousquetaires. C'est à nous de déjouer le complot du cardinal. Je ferai bien un peu d'exercice. Un pour tous. Et tous pour un! Le plus connu, le héros, s'appelle D'Artagnan. Et ça se passe à l'époque de Louis XIII. Donc Louis XIII, c'était juste avant Louis XIV. Et Louis XIV, c'était avant Louis XVI, que vous avez vu dans une autre vidéo. Donc c'était avant la Révolution qui était en... On se rappelle? Non, peut-être. Je ne vous entends pas. En 1789. Alors, la scène que j'ai choisie est une scène qu'on pourrait appeler dans un film une scène d'action. C'est une scène avec un duel au début de l'histoire, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, où D'Artagnan doit affronter en duel les autres mousquetaires qui vont devenir ses amis, puisqu'il vient de les rencontrer et ils se disputent. À l'époque, on pouvait régler des disputes avec des duels à l'épée. Évidemment, c'est plus le cas maintenant. Vous n'avez jamais vu des gens se battre à l'épée dans la rue, et heureusement. Et alors qu'il va affronter ses amis en duel, il y a des gardes de Richelieu, qui était on pourrait appeler une police particulière, qui vient pour les emmener peut-être en prison, on ne sait pas, parce que les duels étaient interdits dans ce moment de l'histoire. J'ai choisi ça parce que je voulais vous montrer que dans des livres, on peut avoir des scènes qui ont de l'action et qui nous font imaginer à travers les mots des choses qui se passent. Donc dans un livre, on n'a pas simplement des choses lentes ou des mots ou des moments ennuyeux. Maintenant, vous avez le cinéma, donc on a l'habitude des images, mais on peut aussi imaginer des choses, des grandes aventures avec les mots. Une dernière remarque avant de commencer, j'ai changé quelques mots de cet extrait du chapitre 5, les mots qui me semblaient trop compliqués, mais j'en ai gardé quelques-uns quand je pense qu'on pouvait deviner le sens avec le reste de la phrase. Donc ne vous arrêtez pas à chaque mot. Normalement, avec le reste de la phrase, vous pouvez comprendre. Et enfin, c'est un texte très littéraire. Donc, vous allez le voir, la manière de s'exprimer, les mots, ne sont pas des mots qu'on utilise de manière très familière ou qu'on utilise en général. C'est quelqu'un qui, l'auteur qui écrit, quelqu'un qui maîtrise très bien le français et veut faire des belles phrases. Bon. Avant de commencer, je rappelle que le héros s'appelle D'Artagnan et ses amis sont Athos, Porthos et Aramis. Vous n'êtes pas des nôtres? Je n'ai pas l'habit de mousquetaire, mais j'en ai le cœur. Pour le cardinal! Pour le roi! Maintenant, on y va. Et les 9 combattants se précipitèrent les uns sur les autres, avec une furie, une colère, qui n'excluait pas une certaine méthode. Athos prit un certain Cahusac, favori du cardinal de Richelieu. Porthos eut Biscarrat, et Aramis se vit en face de 2 adversaires. Quant à D'Artagnan, il se trouva lancé contre Jussac lui-même. Le cœur du jeune Gascon D'Artagnan battait à lui briser la poitrine. Non pas de peur, Dieu merci. Il n'en avait pas l'ombre, mais d'excitation. Il se battait comme un tigre en fureur, tournant 10 fois autour de son adversaire, changeant 20 fois ses gardes d'épée et son terrain. Jussac était, comme on le disait alors, friand amateur
amoureux de la lame, de l'épée, et avait fort pratiqué. Il s'était beaucoup entraîné. Cependant, Jussac avait toutes les peines du monde à se défendre contre D'Artagnan qui, agile, bondissant, s'écartait à tout moment des règles reçues, attaquant de tous côtés à la fois, et tout cela en parant, en défendant, en homme qui a le plus grand respect pour sa défense. Enfin, cette lutte, ce combat, finit par perdre patience à Jussac. Furieux d'être tenu en échec par celui qu'il avait regardé comme un enfant, il s'échauffa, il s'énerva, et commença à faire des fautes. D'Artagnan, qui à défaut d'entraînement, avait une profonde théorie sur l'art de l'épée, redoubla d'agilité. Jussac, voulant en finir, porta un coup terrible à son adversaire en se fendant à fond. Se fendre, c'est-à-dire avancer la jambe pour faire une attaque d'épée. Je vous mets une image en même temps pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond. Jussac, voulant en finir, porta un coup terrible à son adversaire en se fendant à fond. Mais D'Artagnan para prime, et tandis que Jussac se relevait, se glissant comme un serpent sous son fer, D'Artagnan toucha au ventre Jussac avec son épée. Jussac tomba comme une masse. D'Artagnan jeta alors un coup d'œil inquiet et rapide sur le champ de bataille. Aramis avait déjà vaincu un de ses deux adversaires, mais l'autre le pressait vivement. Cependant, Aramis était en bonne situation et pouvait encore se défendre. Biscarat et Porthos venaient de faire coup fourré. Ils se sont touchés en même temps. Porthos avait reçu un coup au travers du bras et Biscarat au travers de la jambe. Mais comme ni l'une ni l'autre des deux blessures n'était grave, Porthos et Biscarat ne s'en escrimaient qu'avec plus d'acharnement, ne se battaient avec l'épée qu'avec encore plus d'énergie et de motivation. Athos, l'ami de D'Artagnan, blessé de nouveau par Cahusac, pâlissait à vue d'œil. Mais il ne reculait pas d'une semaine. Il avait seulement changé son épée de main et se battait de la main gauche. D'Artagnan, le héros, selon les lois du duel de cette époque, pouvait secourir, pouvait aider quelqu'un, l'un de ses amis, Athos, Porthos, Aramis. Pendant qu'il cherchait du regard celui de ses compagnons qui avait besoin de son aide, il surprit d'un coup d'œil Athos. Il surprit Athos qui lui faisait également un coup d'œil. Ce coup d'œil était d'une éloquence sublime. Ce coup d'œil voulait dire beaucoup de choses. Athos serait mort plutôt que d'appeler au secours. Mais il pouvait regarder, et du regard demander un appui, demander de l'aide. Donc le clin d'œil était pour demander de l'aide, parce qu'il était trop fier pour le demander en parlant. D'Artagnan le devina. D'Artagnan comprit cette demande d'aide. D'Artagnan fit un bond terrible et tomba sur le flanc, sur le côté, de Cahusac en criant « À moi, monsieur le garde, je vous affronte ». C'était tout pour cet extrait, un extrait de duel avec des épées à plusieurs, et j'espère que ça vous a montré qu'on pouvait avoir des scènes qui bougent, des moments d'action assez intenses, puisque là on a un combat à épée entre 8 personnes, voire 9. 9 normalement, puisque 4 héros et 4 adversaires, plus 1, car il y en a Aramis, je crois, affronte 2 adversaires. Donc on a une dizaine d'hommes qui se battent à l'épée, c'est assez intense. C'était tout donc pour aujourd'hui, juste un extrait pour vous faire découvrir quelque chose de nouveau. J'espère que le travail se passe bien, que vous avez compris le reste du travail pour la journée, et je vous fais confiance pour passer une bonne journée, et en tout cas, je vous dis à très vite.